Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom, c'est Miko, puis on est ici pour un nouveau balado 117 présenté par le Cégep de Saint-Jérôme. Puis on remercie principalement la Fondation aussi qui nous permet d'avoir le premier visio balado de la saison et plusieurs autres à venir. Donc, merci la Fondation et merci le Cégep. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des très beaux invités que je connais personnellement. Sarah Cholet, qui est technicienne en loisirs entrepreneuriat, si je ne Oui, me trompe pas ton exactement. titre, et Alex Lavoie de la compagnie Allé. Donc, vous allez bien tous les deux? Oui, merci. Oui. Très bien. Génial. Donc, aussi, c'est important, j'ai un petit sentiment d'appartenance avec eux parce qu'on est tous les trois diplômés maintenant de la TGIL. TIL, Style pour moi. c'est ça. Oui. On va souvent en reparler au courant du balado là, parce qu'à son époque, À mon époque, génération ultérieure. Génération C'est ça, Ultérieure, exact, exactement, oui. c'était la technique intervention en loisirs et maintenant on a le volet gestion qui s'est ajouté. Oui. Donc aujourd'hui, on est ici dans les bureaux du QJDA, donc le quartier général de l'audace, pour en parler un peu plus sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Donc le QJDA, c'est affilié avec le Cégep de Saint-Jérôme et c'est un club entrepreneurial. Donc, est-ce que vous voulez faire un petit pouce sur qu'est-ce que le club entrepreneurial du Cégep? Ben, moi, je vais aller sur ma vision, là. Moi, je voyais ça souvent comme un peu, quand je le résumais court, je disais, c'est comme le sport-études, mais de l'entrepreneuriat un peu, là. À la C'est place vrai. de jouer au hockey, ben, moi, je faisais de l'entrepreneuriat. Mais je vais laisser ça va un peu plus compléter avec le réel nom, là. Oui, ben dans le fond, le QJDA, comme tu l'expliques, c'est aussi souvent comme ça que je l'explique très brièvement. Donc, c'est du parascolaire, donc club entrepreneurial qui permet de découvrir un peu plus l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment une immersion à travers des ateliers, des conférences, des colloques auxquels les membres du club sont en mesure de participer. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus loin, Exact. mais c'est vraiment une place pour découvrir l'entrepreneuriat, que ce soit juste par intérêt ou dans le désir de démarrer une entreprise ou si vous avez déjà une entreprise existante. Exact. Donc, ça va être ça l'objectif du balado aujourd'hui. Donc, si on part de la base, et on sait qu'il y a des entrepreneurs et des intrapreneurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi la différence entre entrepreneur et intrapreneur, justement? Oui, ben un entrepreneur, on peut dire ça très sommairement, c'est vrai, une personne qui a une idée, un projet, donc qui va mettre toutes les actions en place pour réaliser, concrétiser ce projet-là. Est-ce que ça répond bien? Ouais, ça répond bien. Entrepreneur, ouais. Et intrapreneur, donc là, on va parler d'une personne qui est peut-être plus à l'aise dans son confort d'emploi, qui a peut-être pas nécessairement envie là, de faire le saut dans le vide comme un entrepreneur va faire. Donc, qui va plus s'investir dans le cadre de son emploi avec son employeur, qui va apporter des idées, il va apporter des initiatives aussi, donc développer des projets à même l'emploi pour lequel il travaille là, dans le domaine dans lequel il est. Donc, ça, on va pouvoir recalquer ça plus d'intrapreneur. Donc, c'est entreprendre des projets dans le sein de l'entreprise qui ne t'appartient pas nécessairement. Ou... Oui, OK. tout à fait. Génial. Puis, est-ce qu'il y a des risques à considérer de se lancer en entreprise ou être intrapreneur dans ce cas-ci? Ben, je vais faire le pouce. Je te dirais que oui, parce que s'il n'y en avait pas, tout le monde irait entrepreneur puis il ne resterait pas intrapreneur. Mais je dirais que le gros risque, souvent, c'est quand tu es bien, tu es un peu dans tes souliers, de te dire que tu as des paiements d'auto, des paiements de. Tu habites à quelque part, il faut que tu payes aussi le loyer. C'est souvent ça le risque qu'il va avoir, que les gens ne vont pas sauter à 100% parce qu'ils veulent une sécurité financière. Mais sinon, tu sais, aussi le risque de t'investir avec ton temps aussi. Donc, s'il n'y avait pas de risque, il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs encore. Mais c'est clair qu'il y a un risque à ça. Puis je rajouterais aussi au niveau, un des risques à être entrepreneur, c'est de savoir mettre en place le bon ballon aussi dans sa vie. On a des idées. Souvent, quand on est entrepreneur, ben, on est une personne passionnée, motivée par son projet, qui veut mettre tout en œuvre pour faire fonctionner, pour faire lever cette idée-là. Donc, c'est réussir à bien coordonner son temps. Tu parlais, oui, du temps, mais tu sais, tu as le volet projet, entreprise, tu as quand même un volet personnel. Tu sais, que c'est aux études, ben, tu as soit un club de sport, par exemple, des passions, peu importe. Donc, tu as ce volet-là dans ta vie aussi à conserver parce que c'est quand même très important de continuer à avoir du temps pour soi puis faire quelque chose qui nous fait du bien. Puis tu as tout l'aspect, ben oui, personnel, mais social. Donc, tu sais, que ce soit ta famille, tes amis ou quoi que ce soit. Donc, c'est de trouver un bon équilibre dans tout ça qui peut des fois être un peu délicat, qui peut être un défi, mais c'est juste de se permettre aussi de garder du temps pour ça, puis pas être
oui, il faut être investi à 100% dans le projet, mais être conscient que pour amener ce projet-là qui puisse prendre vie, ben, d'avoir une bonne mentalité, un esprit sain aussi là, pour être en mesure de garder le droit chemin. C'est ça, comme je me dis pas là-dessus, souvent je disais c'est une question de priorité. Si tu priorises pas l'entreprise, tu peux pas dire que tu vas être entrepreneur. Faut que des fois, tu vas manquer une pratique de hockey, tu vas avoir plusieurs choses en même temps. C'est là que tes priorités vont être importantes pour savoir si tu vas avancer avec l'entreprise ou ton entreprise va être sur le côté. Ça va toujours être ça. C'est ça aussi qui est difficile. Puis là, on parle beaucoup de faire agencer les passions, la famille, tout ça. Mais pour trouver une entreprise initialement, même si c'est les passions, qu'est-ce qui est comment on réfléchit à partir de son entreprise? Comment est-ce qu'on se dit, moi, c'est là-dedans que je vais me lancer? Est-ce qu'il y a une meilleure façon? Comment tu as fait ça, Alex? Comment tu as fait ça, toi? Moi, à la base, je savais que j'aimais entreprendre des choses. Je créais des équipes de hockey, je gérais des ligues. J'aimais ça, faire un peu de la gestion. Mais parce que dans une entreprise, tu fais de la gestion, tu vas faire un peu de tout aussi, puis c'est pas vrai que j'aime tout. Mais au début, quand je voulais me lancer je voulais aller dans un programme que j'aimais, fait quand j'étais allé en loisir. Puis après, je me suis dit, si j'entreprends dans ma vie pour entrepreneur, je vais le faire au travers qu'est-ce que j'aime. Fait que c'est vraiment ça que quand j'ai commencé en loisir, après, j'ai vu tout le domaine qu'il y a. Il y a le culturel, événementiel, puis il y en a encore plein. Puis là, j'ai fait, OK, je veux entreprendre dans mon domaine. Il y en a d'autres qui vont faire un chemin différent, qui vont aller travailler plus en comptabilité, gestion ou gestion de commerce pour après trouver dans quelle branche qu'ils veulent entreprendre. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon, mais moi, je trouvais ça plus facile pour moi d'être dans un domaine qui me tient à cœur. Je savais qu'il fallait que je mette beaucoup de temps. J'aime mieux mettre beaucoup de temps quand j'ai quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ça qui m'a fait. Donc, par intérêt, c'est ça qui fait que ça a fonctionné au final. Exactement. Puis là, pour les auditeurs qui écoutent en ce moment, à quel âge tu as parti ton entreprise? J'ai commencé à voir le terrain à 20 ans quand j'étais au cégep parce que j'ai changé au début du programme. OK. Puis, là, aujourd'hui, j'ai 24. Puis, là, l'entreprise est rendue incorporée, puis on est plusieurs dans l'entreprise, mais c'est pendant mes études que j'ai commencé. Puis tu poses une bonne question, tu me fais penser à l'âge aussi, mais c'est que quand je dis aux gens, souvent, je dis lancez-vous quand vous êtes jeune, parce que tu n'as pas de responsabilité. On parlait de maison à payer, de voiture, tu as peut-être une voiture, mais tu n'as pas beaucoup de choses. Tu es souvent chez tes parents, puis c'est le moment d'essayer, parce qu'après, c'est dur de dire, hey, faut que je mette tout de côté pour foncer à 100%. Mais, quand tu me parlais de l'âge, ça me fait penser à ça, que le cégep, l'âge parfait, selon moi, pour commencer à essayer, c'est secondaire, tu t'intéresses, cégep, tu avances dans tes projets. Ouais. Je pense que ça se regroupe bien aussi de comment partir, d'où trouver ton idée de projet d'entreprise, puis au moment de la partir, tu parlais de passion, d'intérêt, je pense que la façon la plus simple, si on peut dire ça reste pas facile de trouver une idée, mais de regarder les choses qu'on connaît, les choses qu'on aime, les domaines qu'on aime et de voir aussi à l'entourage de nous, qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis bon en informatique, par exemple, puis je vois ma grand-mère et toutes ses amies qui ont aucune idée comment utiliser leur tablette. Je dis n'importe quoi. Fait que, OK, là, je vois que moi, j'ai une aptitude en techno. Je vois mes grands-parents qui ont un problème. Je vais démarrer des cours de comment utiliser sa tablette pour les personnes âgées. Exactement, non. Tu n'as pas besoin des fois, on se dit, on veut partir d'une entreprise, je vais trouver une idée qui va révolutionner le monde, mais c'est à force de faire des essais-erreurs puis d'avancer là-dedans qu'à un moment donné, t'aboutis à ta grande idée de faire « Oh, wow! » Là, j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose, mais d'essayer des choses au fur et à mesure. Je pense, Alex, quand tu as commencé en entreprise, il y avait plusieurs volets parce que tu avais plein de choses qui t'intéressaient, mais au fur et à mesure, tu dis « OK, ça, c'est vraiment le filon dans lequel je suis bon, le filon qui m'intéresse le plus, où il y a vraiment un besoin. » Puis là, tu t'es lancé à 100% là-dedans. Fait que je pense que c'est de ne pas avoir peur de faire des essais. Puis il n'y a personne qui réussit du premier coup. Peut-être, là, mais je pense que c'est rare. Fait qu'il faut juste accepter de dire, OK, je vais faire quelque chose, ça marche pas. Peut-être que je me suis cassé les dents, juste réaliser de mon projet, c'est peut-être, je pensais que ça répondait à un besoin, mais peut-être pas dans cette forme-là. Fait que tu ressors ton papier-crayon, tu continues à réfléchir, puis c'est d'observer ce qui se passe autour de ça, parce que des fois, tu as une réponse juste à côté, mais toi, tu es occupé à réfléchir très, très, très loin, mais tu as une réponse toute simple juste à côté de toi, puis d'y aller comme ça, petit, puis à petits pas, puis de bien comprendre les outils, puis avoir une bonne ligne là-dessus. Parce que pour un étudiant ou un jeune secondaire qui écouterait ça, souvent, quand on parle on ne sait pas dans quoi se lancer, c'est parce qu'on réfléchit, on veut l'idée du siècle un peu pour lancer une entreprise. Mais souvent, le problème-solution,
des fois, même si c'est une entreprise qui existe, comme moi, j'ai lancé qu'on a des jeux gonflables, on fait de l'animation, mais c'est pas moi qui ai créé les jeux gonflables. J'ai personnalisé nos jeux, mais des jeux gonflables, ça existe déjà par d'autres entreprises. Mais c'est que quand on voit qu'il y a des problématiques, c'est selon moi, c'est pas de même que je voudrais une animation un peu plus poussée. Fait que des fois, c'est de prendre un concept qui existe, mais de le mettre à ta façon, puis ça va répondre un peu plus à une demande. Des fois, c'est juste ça aussi, puis parce qu'on pense des fois, on va réinventer la roue, mais des fois, c'est juste on regarde qu'est-ce qui se fait puis comment on voudrait ajuster les trucs. Améliorer le projet ou quoi que ce soit. Exactement. Puis toi, en tant que personne, ben, qu'est-ce qui fait que toi, que moi, je suis unique? Qu'est-ce qui fait que je me démarque des autres? Ben, c'est par mes compétences en animation, c'est par Ta façon de faire la gestion. ma façon de faire la gestion. Donc, c'est de vraiment d'aller puiser avec les forces que tu as en ce moment, pas essayer d'être quelqu'un d'autre, mais d'aller avec la personne qui a été puis de miser là-dessus. Je pense que ça donne une bonne base Puis, aussi pour sinon, la suite. j'ai un exemple, c'est concret. S'il y en a qui parlent, c'est quoi, exemple, prendre une entreprise puis d'améliorer un peu avec un concept. L'exemple des taxis, ça existait. Mais la personne qui a inventé Uber, c'était en prenant l'exemple de taxi, mais qui a un peu plus avec l'avancement technologique. C'est le meilleur exemple de ne pas réinventer c'est quoi un taxi, mais le modifier pour l'amener à sa façon. Ne pas réinventer la roue du taxi. Exactement. C'est ça. Puis là, la question que tout le monde se pose, ben, moi je me la pose en tout cas, est-ce que c'est un mythe ou une réalité qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer en entreprise? Tu sais, je veux dire, tu achètes des jeux gonflables, puis tu les mets à votre façon. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir énormément d'argent? Non. Ça dépend du projet. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça dépend vraiment du projet. C'est sûr que toi, avec tes jeux gonflables, ça demande quand même un actif. Mais parce qu'au début, pour savoir si ça marche, tu n'achètes pas 22 jeux gonflables et tu te dis après, hey, j'ai perdu 100 000 puis ça marche pas. Fait qu'au début, tu essayes à petite échelle. Fait que, tu sais, mais tout le monde va être capable avec, tu fais un petit job sur le côté, travailler dans une épicerie. Au début, c'est ça que je faisais. Puis j'ai réussi à mettre de l'argent de côté pour essayer avec mes projets. Je pense pas que ça prend nécessairement 1 million ou les parents qui délèguent de l'argent pour commencer. Mais il faut juste commencer en suivant les bonnes marches, puis pas essayer de starter en étant la compétition de Vidéotron Bell en startant ton entreprise, exemple. Il faut y aller logiquement. Je pense que c'est plus ça. Puis, tu sais, aussi d'aller chercher des ressources qui existent. Le QJDA en est une. On offre quand même différentes bourses à travers le quartier général de l'audace, comme le parcours émergence. Alex en a aussi fait partie. Donc, c'est quand même une bourse de 5 000 $ qui est remise à certains projets qui ont été sélectionnés suite à un dépôt de candidature. Okay. Donc, un 5 000 $, ça peut quand même donner un bon coup de pouce pour démarrer une entreprise. Oui. Il y a d'autres organismes, d'autres institutions aussi qui offrent différents bourses, différents programmes aussi pour démarrer une entreprise, jeune entreprise, comme jusqu'à 35 ans. Souvent, c'est disponible, ces programmes-là. Donc, d'en parler le plus possible, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat, où ça peut émerger aussi ces idées-là. Donc, pas essayer d'aller cogner aux portes ou ton institution financière ou peu importe. Il y a plein de gens qui sont là disponibles pour aider. Mais pour revenir à ta question, non, c'est pas vrai que tu as besoin d'un 50 000 $ pour commencer ton entreprise. Ça dépend vraiment du projet que tu as en tête, là, mais c'est pas nécessaire. Puis ça, pour faire du pouce sur ce que tu disais aussi, les bourses au cégep, quand je parlais du timing, que c'est le meilleur moment quand tu es collégial, que c'est surtout parce que tu as un accompagnement, mais tu vas avoir aussi du financement. Quand on parle de financement, il y en a beaucoup qui vont se demander, c'est un prêt? Non, c'est de l'argent donné pour ton projet. Donc, si tu avances un projet et tu pousses là-dedans, tu investis un peu de ton temps, ton argent aussi, tu es capable d'aller en chercher d'autres. C'est là aussi des fois que je dis qu'on n'est pas obligé d'avoir un 20 000 de côté pour commencer. En avançant, l'argent se trouve. Il y avait François Caron qui m'avait déjà dit ça. Il m'avait dit, il y a plus d'argent que de bonnes idées. Fait que si tu as une bonne idée puis tu avances, tu vas trouver l'argent. C'est un très bon conseil. Oui, mais je m'en rappelle encore. Fait que oui, c'est un bon conseil. OK, c'est bon à savoir. Puis justement, ça fait penser que si tu veux une compagnie de photographie, par exemple, ben, il te faut ta caméra. Puis après ça, c'est qu'est-ce que tu fais, tes idées. Ton talent, ta passion. Ton talent, exact. Ou, tu sais, je dis photographie, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça revient à se lancer dans quoi on s'intéresse principalement. Puis après ça, comme tu dis, l'argent va venir idéalement. Ouais. Mais est-ce que ça devrait être le principal motif d'un entrepreneur, selon vous? L'argent? L'argent. Non. Je vais répondre un peu. Question tabou. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça de parler de ça. Je te dirais que il ne faut pas que ce soit pourquoi tu fais l'entreprise, c'est juste pour générer de l'argent, sinon ça va paraître. Parce que ça ne te tentera pas de faire les contrats, tu veux juste avoir le goût qu'ils finissent. Mais je te dirais qu'il faut juste que tu sois intelligent pour
si tu veux que ton entreprise soit à 100% dedans, faut juste que tu comprennes bien les chiffres aussi. Fait que, tu sais, la comptabilité d'une entreprise, c'est hyper important, mais c'est pas une motivation. T'es content quand l'entreprise avance et elle fait plus de bénéfices. En tant que tel, ton but, c'est que souvent, c'est une problème-solution. Fait que tu réponds à un problème. C'est ça que tu veux faire là, en tant que tel. Moi, c'est plus de même que je le vois. On entend souvent, moi, je veux partir en affaires là, parce que je veux être riche, puis gérer mon temps, être libre d'un horaire, avoir une liberté financière. Liberté d'horaire. Liberté d'horaire. Moi, du 9 à 5, ça ne m'intéresse pas. Je vais travailler quand je veux. Ben, tant mieux si le 9 à 5, ça ne t'intéresse pas. Ça se peut que tu fasses du 24/7 à la place. C'est ça aussi, partir en affaires. Mon but, c'est pas de démotiver les gens à faire peur, mais tu t'investis, c'est ton projet, il faut que tu investisses du temps si tu veux que ça fonctionne. Si tu veux cette liberté financière-là, tu n'as pas le choix d'investir du temps en gardant un équilibre quand même. Exact. Donc c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est motivant de se dire, OK, éventuellement, c'est quoi mon objectif, de se faire un plan, de dire, OK, ben sur tant de se faire un plan budgétaire aussi, de se dire, OK, ben moi, mes prédictions, ça me dit que dans 3, 4, 5 ans, ben là, je vais devenir rentable. Ça, oui, ça devient une motivation parce que tu as un objectif, tu dis dans tant d'années, de mois, là, je vais rentrer dans mon argent. Fait que ça, oui, tout à fait. Il faut aussi faire des prévisions budgétaires, savoir où tu t'en vas avec ça, mais que ce soit ta motivation première de dans un mois, je fais 100 000. Faut qu'il y ait la passion, faut qu'il y ait... C'est ça. Mais surtout aussi parce qu'il faut que tu te dises qu'au début, tu fais toutes les tâches. Fait que t'aimes pas faire ta promotion, toutes tes vidéos promo, ta comptabilité, mais tu vas tout faire. Fait que si ta motivation, c'est l'argent, il n'y a rien qui va te tenter de le faire. À part faire les factures, même là, c'est pas le fun, mais faire la part de récolter les fruits. Ouais. Fait que ça ne tentera pas d'avancer. Fait que ton entreprise n'avancera pas là, si tu n'as pas d'intérêt là-dedans. Parfait. Bon. Donc, Alex, je te pose des questions à rafale. Tu as 30 secondes pour répondre. Donc, c'est parti. OK. As-tu déjà voulu tout abandonner? Oui. Est-ce que tu travailles plus de 40 heures par semaine? Oui. Tu préfères créer que gérer? Oui. Donc, créer. As-tu déjà dit oui à un contrat sans être prêt? Oui. Ton entreprise t'a déjà coûté du sommeil? Oui. Si. T'as déjà oublié de te payer? Ouais. Tu crois que le monde peut être entrepreneur, que tout le monde peut être entrepreneur? Non, je pense pas. Tu lis des livres sur l'entrepreneuriat? Un peu, ouais. As-tu un mentor? Oui. Tu crois plus au travail qu'au talent? Oui. Tu as déjà lancé une idée qui a floppé? Oui. Tu as déjà pris une décision en suivant juste ton instinct? Ouais, aussi. Tu serais capable de redevenir employé? Non. Tu crois qu'un échec vaut mieux qu'un regret? Ben oui. Tu penses que le succès, ça se mérite? Oui, je pense que oui. C'est tout? Ben, parfait, mais merci Miko. Merci Alex. Bon. Alors, cette semaine, au Balado 117, on va parler du QGDA, donc de l'entrepreneuriat.